Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de AAV, une crypto dont on a beaucoup parlé en 2023 et en 2024, même durant le précédent bull run. Elle a fait des grosses performances en 2023-2024, avec vraiment une grosse accélération, un engouement toujours très fort, malgré le fait qu'il n'y avait pas de narratif autour de la finance décentralisée, autour de la DeFi, et qui est le cœur métier de AAV. Et on va se poser la question de où on se trouve actuellement. Est-ce que c'est une belle opportunité ou pas? Je vous explique tout dans quelques instants. Mais avant, je vous invite à faire un tour en commentaire en description pour me rejoindre dans ma communauté privée gratuite. Vous allez y retrouver de la formation, des masterclass, des lives, de l'information, un moyen de discuter avec d'autres investisseurs comme vous de façon sécurisée. C'est en commentaire en description si ça vous intéresse de me rejoindre. Et en attendant, on attaque tout de suite AAV. AAV, pour rappel, c'est une plateforme de lending et de borrowing. Globalement, vous pouvez déposer des fonds, être rémunéré pour ça, et vous pouvez emprunter contre les fonds que vous déposez. C'est un gros avantage, et c'est la base de la finance décentralisée. C'est globalement le moyen de faire un emprunt sans avoir à passer par une banque, ou en tout cas une entité centralisée. Ça a différents avantages, c'est que ça permet de générer du rendement, oui, mais aussi ça permet de pouvoir faire du levier, c'est-à-dire que par exemple je vais utiliser 10 Ethers pour aller emprunter 2 Ethers, in fine j'ai 12 Ethers au lieu de 10, j'ai un risque, oui, mais à côté j'ai plus de capital pour pouvoir faire plus de valorisation. À côté, AAV a lancé le GHO, qui est son stablecoin décentralisé et surcollatéralisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est collatéralisé par 245%. Donc ça sous-entend que même si les actifs chutent grandement, dans tous les cas on sera très très loin et on gardera toujours le 1 pour 1 du GHO. Ça reste quand même un actif qui est décentralisé et c'est le but. On n'est pas dans de l'USDT ou de l'USDC qui est centralisé et contrôlé par une institution. Le GHO est vraiment décentralisé et permet et est au cœur en fait du fonctionnement de AAV. À côté, voici un exemple qu'on peut retrouver directement sur la plateforme pour pouvoir déposer ou emprunter et qui est encore une fois le cœur de la finance décentralisée. Alors pour aller plus loin, on a eu pas mal d'informations au niveau de AAV, ils ont continué leur déploiement et le dernier déploiement qu'ils ont eu c'est sur Sonic, la blockchain de Phantom, donc du coup qui est passé de Phantom à Sonic, et ici on retrouve le géant AAV qui vient se déployer et prêter main forte directement à André Cronje, qui est un des gros développeurs de Sonic et qui est en même temps un des maîtres de la finance décentralisée, et ça se voit parce que depuis qu'AAV est arrivé sur Sonic, il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup de choses à faire sur la blockchain. En attendant, au niveau du cours, qu'est-ce qui est en train de se passer? On a eu une énorme accumulation durant 2022 et 2024, très gros ranging avec une grosse période d'accumulation, et ensuite on a eu une explosion haussière très forte pour nous amener jusqu'à 400$ en top. Et là, on est en train de retracer, et on est en train d'aller retester globalement le bas du range dans les alentours de 150, 133. On est dans une zone de renforcement plutôt classique, et ça, c'est simple à le déterminer. On prend son extension de Fibonacci, on prend le point le plus bas qu'on a pu avoir, on trace, et on va se mettre en mode zone de rechargement, et vous allez voir qu'on est dans le 618. Le niveau le plus bas, c'est le 786 dans les zones de rechargement. On peut bien évidemment aller chercher l'imbalance qui se trouve ici, dans les alentours des 100$, qui sera forcément un niveau clé, mais on revient dans des zones très intéressantes pour un protocole qui, 1, est rentable, 2, qui est au centre vraiment de la finance décentralisée, et 3, qui est sur Ethereum, et donc forcément qui profitera d'une explosion d'Ethereum. Là-dessus, vous allez me dire, oui, mais il faut qu'il y ait une explosion d'Ethereum, et je suis d'accord avec vous, on part de ce postulat-là, et ça fait partie des tests d'investissement qu'on pourra avoir. Autre chose, dans la réglementation, on attend des éléments qui permettraient de faciliter à AAV de pouvoir redispatcher une partie de ses revenus aux détenteurs du token AAV. Et c'est pour ça qu'il faut surveiller potentiellement des nouvelles autour de ça, ce qui pourrait redonner une réaccélération au niveau du cours. En tout cas, on se retrouve dans des zones de rechargement intéressantes à partir du moment où on contrôle son exposition, et je vous rappelle que le cœur de l'investissement, c'est de la gestion de risque. Et la gestion de risque, c'est justement le contrôle de l'exposition, et savoir est-ce qu'on est bien exposé, trop exposé, pas assez exposé des actifs, et la planification de ces actions. En tout cas, quand on est en dessous du 686 jusqu'au 886, sont des zones de rechargement long terme, pour une accélération, et quand on regarde l'extension que l'on pourra avoir, on a des zones et des targets dans les alentours des 500$, des 720$, et on peut aller chercher plus haut dans les alentours des 1000$. Si jamais on a vraiment un narratif autour d'Ethereum, de la finance centralisée, on risque d'avoir de l'inflow et beaucoup d'argent qui va se déverser dans l'AV, dynamisant justement le cours. Par contre, il est impératif d'avoir
comme vous le comprenez, une altcoin season, et forcément, derrière, une macroéconomie qui va être plus saine. Et justement, c'est dans la peur qu'on doit se poser les questions de ce que l'on doit acheter, renforcer, et c'est pour ça que je vous fais un point sur l'ensemble des altcoins, pour pouvoir vous situer si oui ou non c'est toujours intéressant, et à vous de voir quel est le risque que vous voulez mettre en place. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas, likez, partagez, et surtout abonnez-vous, et on se retrouve très vite.